On suit l'histoire de Squid Game à travers Seong Gi-hun, un homme divorcé, sans emploi et endetté qui vit chez sa mère. Il réussit à gagner une grande somme d'argent grâce à un pari à l'hippodrome, mais ses créanciers apparaissent pour lui demander l'argent. Gi-hun s'enfuit et renverse une demoiselle sur le passage. Ses créanciers arrivent à l'attraper et au moment où Gi-hun veut les rembourser, il se rend compte que tout son argent a été volé par la demoiselle qu'il a renversée précédemment. Les créanciers l'agressent, l'obligent à signer un contrat et le laissent tranquille. Gi-hun passe une soirée avec sa fille pour son anniversaire et au retour dans le métro, rencontre un homme mystérieux. Celui-ci lui propose de jouer au Takchi, un jeu ressemblant au Pogs où il faut retourner l'enveloppe adverse en jetant sa propre enveloppe dessus. Le perdant devra donner 100 000 won à son adversaire. Gi-hun perd et n'est pas capable de payer. L'homme mystérieux giflera Gi-hun à la place de recevoir de l'argent. S'ensuit alors une série de défaites jusqu'à ce qu'il comprenne comment gagner. L'homme mystérieux lui annonce qu'il peut gagner beaucoup plus d'argent avec des jeux similaires. Ce dernier s'en va en laissant une carte avec un numéro de téléphone dessus. Gi-hun cède à la tentation et décide de téléphoner. 안녕하십니까? On lui donne rendez-vous et il est emmené dans une voiture où il se fait endormir par un gaz. À son réveil, 456 personnes numérotées sur leur ordre d'arrivée se retrouvent dans une grande salle. Cette même salle est supervisée par un homme en noir qui se fait nommer l'agent masqué qui contrôle le tout. Gi-hun, numéro 456, veut faire la rencontre avec un vieillard atteint d'une tumeur au cerveau, numéro 1. Une dispute se passe entre le gangster Jang Dok-soo, numéro 101, et la déserteuse nord-coréenne Kang Sae-byok, numéro 67. Gi-hun se joindra à la dispute car elle reconnaîtra la demoiselle qui lui a volé son argent à l'hippodrome. 뭐야 너? 너 맞네. 소매치기 너. 내 돈 내놔. 내 돈 어딨어? 내 돈 내놔. Peu après, des hommes en costume avec des figures géométriques sur leur visage qu'on appellera les soldats rouges feront leur apparition pour donner des explications. Toutes les personnes présentes dans la salle sont endettées et on leur offre une chance de gagner une énorme somme d'argent s'ils réussissent à gagner les 6 jeux. Ils acceptent tous en signant le formulaire de consentement du joueur qui consiste en 3 points. 1. Les joueurs n'ont pas le droit d'arrêter de jouer. 2. Les joueurs refusant de jouer seront éliminés. 3. Le jeu peut être arrêté si la majorité est d'accord. Après avoir pris la photo de chaque participant, ceux-ci sont déplacés dans une aire de jeu. Gi-hun reconnaît entre-temps un ami d'enfance, Cho Sang-woo numéro 218. Le premier jeu est 1, 2, 3 soleil. Les joueurs doivent atteindre la ligne d'arrivée en 5 minutes pour gagner. Ils peuvent se mouvoir comme ils souhaitent, mais les joueurs qui sont remarqués par le détecteur de mouvement qui est la poupée géante sont aussitôt éliminés par des coups de fusil. Grosse panique générale, plein de personnes meurent. Le jeu continue et Sang-woo avertit un Gi-hun paralysé par la peur que le temps presse. 그렇게 있으면 어차피 죽어. Arrivé proche de la ligne d'arrivée, Gi-hun trébuche et se fait sauver par Ali Abdul, numéro 199. Ils réussissent le jeu et à la fin du temps imparti, les joueurs encore sur la piste meurent. L'épisode se finit sur une vision de l'île où se trouvent les joueurs. On retrouve les survivants dans la pièce principale encore bouleversée du premier jeu. Les soldats rouges apparaissent et félicitent les joueurs d'avoir survécu. Le grand écran où est inscrit le nombre de joueurs passe de 456 à 201, signifiant qu'il y a eu 255 morts. Certaines personnes s'avancent pour implorer leur pardon. Au milieu des apitoiements, Sang-woo va demander de lancer un vote selon la 3e clause du consentement du joueur. Le jeu peut être arrêté si la majorité est d'accord. Les hommes en rouge acceptent, mais avant de procéder au vote, ils annoncent la somme accumulée lors du premier jeu. « 100 millions de won sont ajoutés à la cagnotte par joueur éliminé, soit un total de 25,5 milliards de won. Si les joueurs abandonnent tous, tout l'argent sera envoyé à la famille des joueurs défunts. Le vote commence et se finit par l'arrêt du jeu avec un vote de 201 contre 100. Avant de redonner la liberté aux joueurs, les soldats rouges annoncent que le jeu reprendra si une nouvelle majorité revienne dans le jeu. Les joueurs se refont tous endormir et sont éparpillés un peu partout dans Séoul avant de retourner à leur vie d'antan. On apprend un peu plus sur la vie des autres personnages et de leur motivation d'argent. La mère de Gi-hun est gravement blessée et elle aimerait pouvoir payer les frais d'hospitalisation. Cho Sang-woo est appelé au tribunal pour détournement de fonds et autres délits. Il a également mis en gage l'étal de sa mère. Kang Sae-byok a besoin d'argent pour payer le passeur afin de ramener sa mère encore en Corée du Nord. Ali vient d'une situation précaire et souhaite s'en sortir avec sa famille. Jang Dok-soo doit énormément d'argent à un casino aux Philippines. Toutes les personnes que nous avons connues décident de retourner dans le jeu. Avant de repartir, Gi-hun fait la connaissance avec Won Jung-ho, un policier en quête de retrouver son frère disparu en 2015, Wang Hin-ho. Junho n'arrive pas à obtenir des informations de Gi-hun et décide de le suivre en filature. Junho arrive à infiltrer l'organisation secrète en tuant et s'appropriant la tenue d'un des soldats rouges. On apprend ensuite que la forme géométrique sur les casques désigne un rang hiérarchique.
규칙을 잊었나? 상급자의 허가 없이 먼저 말하지 않는다. Les cercles sont en bas de l'échelle, suivis par les triangles avec les managers avec un carré. Retour à la salle principale où les gens commencent à se réveiller. Sur les 201 joueurs, 187 sont revenus. Des groupes vont commencer à se former pour s'entraider. Gi-hun se retrouvera avec Sang-woo, Ali et le vieillard. Une altercation se passe encore entre Deok-soo et Sae-byok. Une femme roublarde, Han Min-hyo, numéro 212, viendra les interrompre et tente de rejoindre le groupe de Deok-soo. Durant la nuit, Min-hyo et Sae-byok iront aux toilettes. Min-hyo en profite pour fumer des clopes qu'elle a clandestinement transportées, tandis que Sae-byok en profitera pour espionner via les conduits d'aération. Elle y verra les cuisines où du sucre sera fondu en grande quantité. Le lendemain matin, le médecin Byung-gi, numéro 111, recevra une note secrète donnant le thème du prochain jeu qu'il gardera pour lui-même. Sang-woo saura que Sae-byok détient des informations et lui demandera ce qu'elle a vu. 딱지치기 무궁화꽃 이놈들이 시키는 게임들 다 내가 어렸을 때 하던 놀이에요. 다음 게임도 분명 그런 거일 확률이 높아요. 본 거 말해주면 내가 뭔지 알아낼 수도 있어요. Grâce à sa perspicacité, Sang-woo connaît la nature du prochain jeu mais gardera aussi le secret pour lui-même. Les joueurs doivent choisir avant de commencer le jeu une forme parmi 4. Le cercle, le triangle, l'étoile ou le parapluie. Ali choisira le cercle. Sang-woo, Sae-byok et Byung-gi le triangle. Le vieillard, Deok-soo et Min-hyo l'étoile. Et Gi-hun le parapluie. Chaque joueur reçoit ensuite une sucrerie avec une forme correspondante à la figure choisie précédemment et une aiguille. Le deuxième jeu est le jeu du bokki, aussi appelé dalgona. Le but est de retirer la figure centrale en sucre sans la casser. Les joueurs qui ne la retirent pas dans les 10 minutes ou qui la cassent meurent d'une balle. Tous les joueurs ayant choisi le cercle ou le triangle ont réussi sans grande difficulté. Deok-soo et Min-hyo y arrivent en utilisant un briquet en cachette. Il ne reste du cast des personnages connus que le vieillard et Gi-hun encore en pleine course. Gi-hun doublera de créativité en léchant le dalgona afin de fondre le sucre. Plusieurs personnes suivront son exemple ainsi que le vieillard, ce qui les feront réussir le deuxième jeu. Un incident se passe à la fin du jeu qui fait que l'agent masqué doit arriver en personne et tuera un soldat rouge car il a enlevé son masque en public. La fin de l'épisode arrive lorsque Jeon-ho, le policier infiltré, vole le masque avec le carré, la forme géométrique la plus haute de la hiérarchie. Sur le retour vers la grande salle principale, Byung-gi le médecin se fait emmener à part. Sur les 187 joueurs, 79 ont été éliminés. Pour leur repas, les joueurs reçoivent un seul œuf et soda. 이게 다냐? Ayant encore faim, le groupe de Deok-soo coupe dans la file afin d'obtenir une seconde fois à manger. Vu que le nombre de repas est identique au nombre de joueurs, 5 joueurs ne reçoivent pas leur part. Un d'entre eux s'insurge et s'en prend à Deok-soo mais se fait tabasser par celui-ci jusqu'à sa mort. On remarque que les soldats rouges ne bougent pas d'un iota et que la cagnotte a augmenté. Les joueurs apprennent donc qu'il n'y a pas de loi les protégeant dans la salle principale et qu'il y a de grandes chances que le groupe de Deok-soo agisse durant la nuit. Ils ont délibérément donné moins de nourriture pour déclencher une bagarre. Du côté de Byung-gi, il a été mis à part par des soldats rouges frauduleux souhaitant gagner de l'argent en vendant les organes des participants morts. Avant de retourner dans la salle principale, on lui conseille de rester avec les hommes forts et Byung-gi finira avec le groupe de Deok-soo. 나도 깨워줘요. 같은 편에. 내가 알아요. 다음 게임이 뭔지. Une fois les lumières éteintes, le groupe de Deok-soo passe à l'action et entraîne comme prévu une bagarre générale mortelle. Deok-soo tente de tuer Sae-byok mais sera sauvé par Gi-hun. Après quelques minutes épileptiques, le combat s'achève suite aux cris du vieillard. Il ne reste désormais plus que 80 joueurs. Les préparatifs pour le prochain jeu débutent et 8 équipes de 10 doivent se former. Vu que le groupe de Deok-soo connaît la nature du jeu grâce à Byung-gi, ils formeront une équipe de 10 hommes costauds, ce qui éjectera Min-hyo. 아니지. 지금 장난하는 거지? 사람 넘치잖아. 안 보여? 우리 지금 딱 10명인 거. 오빠, 왜 그래? L'équipe de Gi-hun sera composée de Sang-woo, Ali, Sae-byok, Min-hyo qui vient d'être évincé, du vieillard, Ji-young, une nouvelle demoiselle recrutée par Sae-byok numéro 240 et encore d'autres personnages pas si importants. Le troisième jeu peut commencer qui est le tir à la corde en équipe. L'équipe de Deok-soo commence contre une autre. Étant donné que son équipe est composée que d'hommes costauds, ils gagneront aisément le jeu, ce qui tuera l'équipe adverse d'une chute mortelle. Vient ensuite directement l'équipe de Gi-hun contre une autre uniquement composée d'hommes.
Grâce à la stratégie du vieillard et à la sagacité de Sang-woo, ils arriveront à vaincre l'équipe adverse malgré leur désavantage physique. À la fin du troisième jeu, il ne reste plus que 40 joueurs avec une cagnotte de 41 milliards et 600 millions de won. Byung-hee est encore mis à part pour récupérer les organes des participants. Le soldat rouge dont l'identité a été volée par Jun-ho faisait partie de ce groupe de trafiquants d'organes. Jun-ho se fait passer pour un de leurs membres et on lui attribue le transport des organes avec un autre soldat rouge. Lorsqu'il se retrouve seul, Jun-ho menace l'autre soldat rouge afin d'en tirer toutes les informations possibles. Le soldat rouge est tué et grâce aux informations, Jun-ho arrive à infiltrer la salle de l'agent masqué et trouvera la salle des archives. En investiguant dans la liste des participants de 2015, il trouve enfin le nom de son frère, Won Hin-yo. Entre-temps, une dispute se passe dans la salle d'opération où se trouve Byung-hee. Finalement, les soldats rouges frauduleux et Byung-hee mourront tous rattrapés par l'agent masqué. Le nombre de joueurs passe à 39. Les préparatifs du quatrième jeu commencent et on leur demande de faire des équipes de 2. Pensant que le jeu se fera équipe contre équipe, les joueurs s'allient chacun avec leur partenaire de confiance. Sang-woo fait équipe avec Ali, Sae-byok avec Ji-young, Deok-soo avec un de ses sous-fifres, Gi-yoon avec le vieillard. Vu que le nombre total de joueurs est impair, Min-hyo finit toute seule et se fait emporter par les soldats rouges. Le quatrième jeu peut commencer avec le jeu des billes. Chaque joueur reçoit 10 billes et le but est de remporter les 10 billes de son partenaire en 30 minutes. Celui qui perd toutes ses billes est éliminé sur le champ. Deok-soo gagne contre son adversaire. Ji-young fait exprès de perdre et laisse Sae-byok avancer dans le prochain jeu. Ji-young meurt. Sang-woo utilise une ruse et profite de la naïveté d'Ali afin de dérober ses billes. Ali meurt. Et Gi-yoon profite de la démence du vieillard pour gagner les billes. Seulement le vieillard a faim d'être dément et déstabilise Gi-yoon. 그럼 자네가 날 속이고 내 굿을 가져간 건 말이 되고 Malgré ça, le vieillard donnera tout de même sa dernière bille, laissant Gi-yoon progresser dans le jeu. Le temps imparti sonne et le vieillard partage enfin son nom, Oh-il-lam. Gi-yoon se rend à la sortie quand on entend un soldat rouge tirer sur Oh-il-lam. Les joueurs reviennent dans la salle principale où Min-hyo est encore vivante. Le joueur délaissé n'est en réalité pas tué mais réussit automatiquement le jeu. Il ne reste plus que 17 joueurs. Dans les coulisses, l'agent masqué se rend compte qu'il y a un policier infiltré et tente de le dénicher, mais doit en même temps s'occuper des VIP, des invités de très haute importance. Durant la nuit, un des joueurs se suicide de chagrin d'avoir perdu sa femme. Il ne reste plus que 16 joueurs. Les préparatifs du cinquième jeu commencent. Il y a 16 mannequins portant un dossard avec un numéro allant de 1 à 16. Les joueurs doivent choisir un dossard et le porter. Deok-soo prend le numéro 9, Min-hyo le 11. Sang-woo le 14, Sae-byok 15 et Gi-yoon le 16. Le cinquième jeu peut commencer qui s'appelle les dalles de verre. Le but est d'arriver de l'autre côté du pont. Il y a 2 types de dalles, en verre normal et en verre trempé. Si le verre trempé est assez solide pour soutenir 2 personnes, le verre normal cédera sous le poids d'une seule. Le numéro sur le dossard sert à indiquer l'ordre dans lequel les joueurs doivent passer. Au milieu du jeu, Deok-soo refuse d'avancer plus loin et Min-hyo décide de passer devant. En arrivant sur la même dalle en verre que Deok-soo, elle l'enlace et par vengeance se lance dans le vide avec lui. Deok-soo et Min-hyo meurent. Tous les joueurs vont mourir sauf les 3 derniers du peloton, Sang-woo, Sae-byok et Gi-yoon. À la fin du temps imparti, tous les verres explosent et un débris blesse gravement Sae-byok. Retour aux coulisses, Jun-ho réussit à voler le déguisement d'un des serveurs des VIP. Un des VIP est attiré par Jun-ho et ce dernier suggère qu'il passe un moment en privé. Une fois seul, Jun-ho menacera une fois de plus avec son pistolet et récoltera ainsi toutes les informations nécessaires afin d'exposer au grand jour cette série de jeux morbides et prendra aussitôt la fuite. L'agent masqué se mettra à la poursuite de Jun-ho et le coincera au bord d'une falaise vertigineuse. Il révélera son identité qui n'est d'autre que Wang Hin-yo, le frère tant recherché de Jun-ho. Hin-yo lui demandera de venir avec lui mais Jun-ho refuse. Jun-ho se prend une balle à l'épaule et tombe de la falaise.
On offre aux 3 derniers joueurs un dernier repas copieux en leur laissant à disposition un couteau. Gi-hun, remarquant que Sae-byuk est affaiblie, reste à ses côtés afin de la protéger de Sang-woo qui semble augmenter en violence au fur et à mesure. Sae-byuk perdant trop de sang, Gi-hun recherche de l'aide mais très vite se rendra compte que Sang-woo en a profité pour la tuer. Il ne reste plus que Sang-woo et Gi-hun. Les 2 derniers joueurs s'affrontent sur la 6e et dernière épreuve, le jeu du calmar, jeu éponyme de la série. Le jeu s'arrête à la victoire ou à la mort d'un des 2 joueurs. Après un combat acharné, Gi-hun approche de la ligne d'arrivée et à un pas de la victoire décide de revenir vers son ami d'enfance, Sang-woo. Gi-hun va demander l'arrêt du jeu. 동의서진 사망. 참가자 과반수가 동의하면 게임은 중단된다. 우리 2 사람이 포기하면 여기서 끝나는 거야. Attendri par la gentillesse de Gi-hun, Sang-woo se repent et se donne ensuite la mort. Gi-hun est le grand gagnant du jeu. Inyo félicite Gi-hun avant de le relâcher dans Séoul. Ce dernier va retirer 10 000 won et verra qu'il a bien reçu 46 600 millions de won. En rentrant à la maison, il verra sa mère morte sur le sol suite à l'absence de soins. Il rentrera ensuite dans une profonde dépression. 나 돈 벌어 왔어. Un an plus tard, Gi-hun a continué à vivre misérablement et reçoit mystérieusement une nouvelle carte d'invitation. Il se rend au lieu de rendez-vous et rencontrera son ancien partenaire de jeu présumé mort, Oh Il-lam. Ce dernier explique qu'il est le fondateur des jeux et que le but était simplement de s'amuser avec ses amis que sont les VIP. Il-lam a décidé d'intégrer les joueurs car elle trouvait ça plus amusant que de simplement regarder. Il finit par mourir en remerciant Gi-hun d'avoir passé son temps à jouer avec lui. Gi-hun se reprend en main et décide d'aller revoir sa fille qui habite désormais aux États-Unis, quand soudainement il revoit dans le métro le recruteur mystérieux des jeux. Il arrache de force la carte d'invitation avec le numéro de téléphone qui permet de participer au jeu. S'apprêtant à rentrer dans l'avion pour rejoindre sa fille, il s'arrête en plein milieu pour appeler le numéro. 게임에 참가를 원하십니까? 참가를 원하시면 기어의 이름과 생년월일을 말씀해 주세요. 성기훈. 1974년 10월 31일. 용서가 안 돼. 너희들이 하는 짓. 그 비행기를 타. 그게 당신한테 좋을 거야. Fin de Squid Game saison 1.